Bonjour à tous et bienvenue sur Tout droit tout simple, le podcast qui vous plonge au cœur des métiers du droit et des innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, et aujourd'hui j'effectue des missions en Legal Operations et je transforme votre service juridique en véritable partenaire stratégique. Dans chaque épisode, vous allez découvrir pendant une demi-heure mes invités qui vous livrent leur parcours, leurs expériences professionnelles et leurs précieux conseils. Alors soyez prêts à recevoir une bonne dose d'inspiration et bonne écoute à tous. Bonjour Aurélie, bienvenue sur le podcast. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci Delphine de m'avoir invitée, c'est un plaisir. Alors tu es LegalOps au groupe La Poste. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton parcours et comment tu es arrivé un peu dans les legal operations alors que, en fait, tu es juriste, mais tu n'as pas travaillé comme juriste. Je crois que c'est ça. Oui, tout à fait. J'avais fait 2 choix de carrière en fait quand j'étais très très jeune. Je voulais être juge pour enfants ou travailler dans la communication. C'était pas forcément la même chose. Et finalement, je suis arrivée sur les bancs d'Assas en droit et j'ai obtenu une double maîtrise en droit des affaires et en droit social. Et j'ai commencé à travailler en stage dans une entreprise et là, j'ai découvert les interactions avec le marketing. Et c'était vraiment un univers qui me correspondait. Et j'ai accepté une mission à la Poste en tant que chargée d'animation commerciale, donc, mais rien à voir avec le droit. Et finalement, je ne suis jamais partie de la Poste et pendant plusieurs années, je me suis formée sur le tas au métier de marketing opérationnel, de communication. Et c'est vraiment très récemment que je suis revenue dans le domaine juridique. En 2016, la direction juridique de La Poste avait amorcé une grande transformation de sa filière. Et connaissant mon profil, en fait, m'a proposé de les rejoindre. Donc, j'ai mené des missions de gestion de projet à l'époque pour développer le digital dans la direction juridique. Et j'ai apporté en même temps des connaissances en accompagnement des transformations. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à élargir mes missions, alliant coordination de projets digitaux, communication et animation. Et c'est en 2018 à peu près que j'ai compris avec ma nouvelle responsable qui venait d'arriver et qui commençait à entendre parler des LegalOps, que finalement, nous étions aussi LegalOps. Voilà. Donc en fait, ce qui t'a amené là, c'était un peu naturellement les opportunités qui se sont présentées et finalement les projets que tu as menés, quoi. C'était pas un choix LegalOps qui s'est révélé à toi. Oui, enfin, je me suis pas dit, tiens, j'arrive à la direction juridique et je vais devenir LegalOps. Non, c'était pas ça Voilà. du tout. Je suis arrivée dans cette direction en apportant avec moi mon expérience de profil Ops. En fait, je m'explique, c'est que dans mon poste précédent, j'étais donc responsable communication dans une direction commerciale. Et mes missions, c'était d'assurer que l'information circulait, que les commerciaux utilisaient les bons modèles de documents. Je me suis intéressée de très près à SharePoint qui commençait à être déployé dans cette BU. Donc, j'ai travaillé avec la DSI pour mettre en place en fait cette nouvelle manière de travailler, de communiquer. Je pilotais aussi une veille, des fils d'actualité et j'étais finalement en interaction avec toutes les autres directions de Colissimo sur des projets transverses et je pilotais les sujets du comité business. Donc, en fait, quand je suis arrivée à la direction juridique, j'ai l'impression que je suis venue avec mon Ops et que je l'ai rajouté au légal. D'accord. Oui, c'est pas mal ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton quotidien justement en tant que LegalOps chez La Poste? C'est quoi les grandes lignes de tes missions, de tes responsabilités? Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu es toute seule? On veut tout savoir. Alors, mon périmètre d'intervention est très, très large. Mes missions, c'est tout d'abord, c'est un peu le b.a.-ba, c'est assurer un environnement de travail bureautique de qualité aux juristes. Alors là, ça va être beaucoup d'interactions, beaucoup de travail avec les équipes IT, transformation, accompagnement du numérique du groupe. Et donc finalement, je suis ce point de contact pour piloter une migration, une nouvelle version, s'assurer que tout le monde prend en main ces nouvelles versions.
Je vais recueillir des besoins de la direction et des juristes pour avoir les bons outils. Donc, je m'assure que ces outils respectent la stratégie SI du groupe ou des autres directions. C'est-à-dire qu'on va regarder dans le groupe s'il existe déjà des outils existants au lieu de réinventer tout ça à la direction juridique. Au-delà de ces missions, j'ai aussi en charge le suivi du budget et de reporting des indicateurs. Donc, le rôle du LegalOps, ça concerne l'accompagnement et l'animation de la filière. Donc, c'est ce point de contact aussi avec la direction des ressources humaines pour le suivi des recrutements. La gestion des plans de carrière aussi des juristes dans l'entreprise. Donc, ça va être nous assurer à la direction juridique d'avoir un bon plan de formation pour que nos juristes aient toutes les expertises et les compétences pour bien conseiller l'entreprise. Et puis, ça va être aussi nous assurer qu'ils puissent suivre ces formations, surtout c'est le soft skills et développer leurs propres compétences qu'ils souhaitent. C'est en fait aussi le relais entre le CODIR et le contrôle de gestion pour suivre les effectifs. Donc, on s'occupe de tous ces sujets et de l'animation de la filière. Donc, on va organiser des séminaires, des événements communs. Et évidemment, je ne suis pas toute seule à assurer ces missions. Donc, j'ai une équipe de 3 personnes et une alternante. Et par rapport à cette alternante, je dis au féminin, mais j'ai déjà eu un alternant. Depuis 2 ans, j'ai choisi un profil communicant plutôt qu'un étudiant en droit. Et dans l'équipe, j'ai 2 personnes. Alors, une qui assure plus des missions de fonctionnement et de gestion des connaissances. Et une troisième qui est juriste et qui est plus sur les sujets de coordination et de transformation. Et toi-même, comment est-ce que tu as vécu le fait de travailler au sein d'un département juridique sans avoir exercé toi-même comme juriste? Parce que tu as une formation juridique, mais est-ce que tu as dû faire face à des défis particuliers ou ça s'est fait très naturellement ou est-ce que tu as eu des difficultés, lesquelles? Alors non, c'était pas naturel du tout parce qu'en plus de 20 ans, les réflexes n'étaient plus là. Après, juriste un jour, juriste toujours, j'ai envie de dire, mais en tout cas, je suis à l'aise dans ce domaine parce que je comprends les enjeux, je comprends le langage des juristes, mais je me suis toujours appuyée sur un réseau de juristes référents pour m'accompagner dans la gestion des projets. C'est-à-dire que j'ai pas eu assez de pratique en tant que juriste et ayant fait beaucoup d'autres choses depuis. Ce qui me manquait c'était la pratique quotidienne du juriste. Donc, je sais relayer des besoins auprès d'autres métiers des juristes, mais j'ai besoin, au moment de paramétrer un outil ou de travailler un process, d'être avec un juriste pour avoir cette connaissance métier très fine. Et c'est pour ça que dans mon équipe, j'ai une juriste qui est en formation pour devenir LegalOps et ça sera un vrai plus d'allier nos compétences. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ce rôle, dans cette fonction? Quelle est la partie la plus gratifiante pour toi? Je pense travailler dans des domaines très, très différents, très diversifiés. Je travaille avec des juristes en droit des affaires, en droit social, je touche tous les domaines de droit. Et les juristes eux-mêmes sont en lien avec des personnes du siège et d'autres avec des opérationnels. Donc, c'est beaucoup d'interactions avec beaucoup de personnes. Donc, c'est l'humain, moi, qui me plaît, c'est de rencontrer des personnes, travailler avec en groupe de travail. Enfin, je ne travaille jamais toute seule. Ce qui me plaît, c'est d'être en contact aussi avec d'autres LegalOps dans le groupe Caisse des dépôts, puisqu'on est presque 4 maintenant. Et on se retrouve régulièrement pour discuter de nos projets, de nos réussites, de nos freins. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la multiplicité des missions.
sur des sujets très diversifiés. Donc, en fait, je ne vais pas passer une seule journée sur un sujet, mais je vais passer de l'organisation d'un séminaire à une revue budget, en passant par la rédaction d'un fil d'actualité. Je crois que tu as mis en place de nombreux projets déjà dans ton service. Est-ce que tu peux nous partager 2 ou 3 projets concrets que tu as menés avec tes équipes? Oui, je peux en citer 3 assez différents. Donc, le premier, je vais citer un exemple qui n'est pas de moi personnellement. Enfin, je m'explique. C'est pas la prérogative du LegalOps de mener un projet. Donc, comme je le disais, moi, je préfère m'appuyer, accompagner les juristes qui vont prendre le lead sur un projet. C'est-à-dire que je vais par exemple, mettre en place un parcours legal design. Donc, ça, on l'a fait depuis 4 ans. Donc, tous les juristes, quasiment l'intégralité, va suivre cette formation pour avoir une démarche, une posture de design thinking. Et lors de cette formation, ils doivent créer un prototype. Et ces 4 juristes ont pris de leur temps à la fin de la formation pour ne pas en rester au prototype, mais de créer cette application. Donc, je les ai accompagnés et voilà, j'ai fait en sorte qu'ils puissent travailler avec une équipe IT. Ils ont été formés à Power Apps et donc ils sont allés interroger les utilisateurs et faire tester. Et ça y est, le déploiement est prévu la mi-octobre. C'est une application qui permet aux opérationnels à la sortie de la formation sur un sujet très stratégique pour la Poste, je ne peux pas dire ce que c'est, voilà, à la sortie de la formation, il n'y avait plus de contact, ils oubliaient un peu les connaissances. Enfin, voilà, c'est comme chacun de nous, hein, quand on sort d'une formation, on a du mal à se souvenir de on est toujours très content, mais voilà, c'est comment. Oui, ça c'est vrai, oui. Comment se souvenir qui on peut contacter, de tout ce qu'on a appris. Enfin, on retient de quelques idées, mais voilà. Donc, l'idée, c'était de rester en contact avec les opérationnels sur ce sujet très important, de leur mettre à disposition une FAQ dynamique avec des quiz, de leur mettre des infographies avec des actualités ou des bonnes pratiques, et puis de leur mettre en évidence les contacts pour savoir quels juristes ils peuvent contacter ou quelles personnes de l'entreprise ils peuvent contacter. D'accord. Ah ouais, super projet. Donc ça, c'est le projet number 1. C'est un des projets de cette année. Un des projets. J'en suis très fière parce que c'est pas moi qui l'ai porté, et donc c'est les juristes qui ont pris à bras le corps cette gestion de projet. Et voilà, Donc, tu as initié au départ le legal design et ça leur a tellement plu qu'ils ont voulu aller au-delà, en fait, c'est ça? Exactement. Un autre exemple récent, c'est donc on a fait évoluer notre solution de pilotage des contentieux et des sociétés. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec une personne de l'équipe IT et plusieurs juristes référents et les achats pour lancer un appel d'offres. Donc, on a piloté ensemble des ateliers de personnalisation. On s'est assuré que les besoins des juristes étaient couverts et on a construit ce plan de formation. Donc, les juristes référents ont monté eux-mêmes la formation. Et c'était un gros challenge parce que les juristes appréciaient la version d'avant, donc il ne fallait pas les décevoir avec cette nouvelle version. Et voilà, c'était une belle réussite. Puis un dernier exemple, si je peux, donc, la Poste qui initie une journée d'innovation, voilà, c'est pour illustrer toutes les missions différentes qu'on peut avoir en tant que LegalOps. C'est donc la Poste qui organise tous les ans une journée de l'innovation. Et au début, donc, je m'y rendais pour m'inspirer des innovations du groupe. Et depuis 2 ans, au-delà des prises de parole de juristes qui parlaient sur la protection des brevets, en fait, j'ai proposé à la DG d'avoir un showroom et de présenter ses propres innovations et surtout de faire savoir que les juristes étaient là pour accompagner les innovations. Donc, voilà, c'est 6 juristes qui se sont déplacés cette année. L'année dernière, c'était la même chose, pour rencontrer les équipes IT
On avait préparé un jeu de loi. Voilà, notre stand s'intitulait Les clés pour innover avec mon juriste. Et voilà, on a surpris un peu tout le monde. Mais les juristes étaient ravis d'être au cœur de l'innovation. Et quels ont été justement ces résultats, les impacts de ces projets en termes de temps gagné ou d'efficacité ou de collaboration ou tout autre impact, mais qui soit mesurable? Comment vous avez mesuré ça? Alors l'impact, je pense que c'est surtout sur l'esprit d'équipe. C'est cette collaboration entre juristes pour mettre en place des solutions innovantes et puis repenser tous les jours cette mission d'apporter de l'information juridique, de la connaissance. Donc en fait, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que l'innovation ou la transformation et la digitalisation, c'est pas l'affaire que du LegalOps. C'est tous les juristes de la direction qui pas forcément tous des appétences, mais voilà, c'est de leur donner l'envie et l'idée que en fait ils peuvent faire bouger les choses eux aussi et que c'est pas que le LegalOps qui fait bouger les choses. Et quand tu mets en place ces projets-là, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Est-ce que c'est plutôt la technologie, le changement d'habitude, la culture d'entreprise, les résistances? C'est quoi le plus difficile en fait? Un peu de tout. Voilà, c'est surtout, moi je pense en premier à la technologie, mais Ouais. surtout à l'organisation et la culture d'entreprise. La Poste est une entreprise historique qui a des branches différentes, avec des SI différents. Et la gestion, par exemple, si je prends l'exemple des contrats, la gestion des contrats, elle est gérée dans chaque branche. C'est très complexe, même quasiment insoluble, mais comment harmoniser son closier dans cet écosystème? Donc, on a rencontré des freins de coûts, par rapport aux coûts, qui étaient énormes si on veut mettre en place des flux ou des connecteurs. Donc voilà, quand on a plusieurs environnements SI, c'est un grand frein. Oui, ça c'est dû, ce que tu expliques à la culture d'entreprise et à l'histoire de l'entreprise en fait, qui s'est construite comme ça et avec plein de ramifications et des entités différentes et c'est pas toujours facile d'harmoniser. Enfin, c'est même quasi, c'est pas impossible, mais c'est compliqué en tout cas. Est-ce que tu as un exemple d'outil ou d'astuce que tu utilises toi ou que tu recommanderais, que tu utilises dans ton quotidien? C'est pas forcément un outil, mais c'est plutôt une démarche, la démarche de design thinking dont je parlais tout à l'heure. Oui. C'est cette curiosité de s'informer en fait dans des domaines différents et puis de s'en inspirer, de pas de faire d'association d'idées, par exemple. Avoir la posture de se dire est-ce que je suis claire pour mon interlocuteur? Est-ce que quand on est expert dans un domaine et qu'on doit expliquer le fond de sa pensée à une personne qui ne connaît pas le sujet, c'est toujours c'est un travail quotidien. Et toi, et avec ton regard de non-juriste, euh, comment tu perçois l'évolution, toi, des métiers juridiques surtout le rôle de la technologie et de l'IA? On n'a pas parlé de l'IA, mais c'est vrai que ça bouleverse quand même beaucoup l'écosystème juridique. Comment tu vois les choses évoluer? C'est vrai qu'on est à des années-lumière des juristes que j'ai connus quand j'étais Ouais. sur le banc de la fac. Et quand je vois des juristes travailler dans les legal tech, même monter des startups, je suis épatée. Et ce qui change, je trouve, c'est cette ouverture sur ce qui est possible de tester, d'essayer. C'est cette volonté de travailler avec d'autres métiers, en fait, de comprendre d'autres façons de penser. C'est-à-dire qu'on est tous formatés Mm. dans l'étude de droit à penser de la même manière, à raisonner, à structurer, à argumenter. Et en fait, toutes ces transformations numériques, qu'elles soient liées à l'IA ou à l'IAG, en fait, elles nous obligent à penser différemment et puis à envisager de nouvelles actions, de repenser notre manière de travailler, de communiquer et de penser aussi.
Et est-ce que toi, tu utilises l'IA générative au quotidien dans ton travail? Est-ce que vous avez enfin, est-ce que vous utilisez, je sais pas, Copilot ou d'autres outils régulièrement? Enfin, Oui, alors, enfin, on a constitué un groupe de travail avec quelques juristes de la Poste, du groupe La Poste et même de la Caisse des dépôts. Donc, pour tester ensemble certains outils. On a eu un premier bilan il y a 2 ans pour dire de toute façon on ne pouvait pas utiliser des outils qui n'étaient pas sécurisés. Donc on a attendu que le groupe nous mette à disposition des environnements qui l'étaient. Et donc on a plusieurs expérimentations en cours. Et donc je peux juste parler par exemple de Copilot 365. Donc on a été une dizaine à tester en début d'année dans ce programme d'expérimentation du groupe. Et ça a tellement bien fonctionné, nos cas d'usage étaient très bien suivis. Donc, l'équipe qui a mis en place cette expérimentation nous a proposé d'équiper toute la filière. Donc, on va poursuivre cette expérimentation à grande échelle. Donc là, la prochaine étape, c'est d'embarquer 60 juristes. On n'a pas voulu équiper tous les juristes d'emblée. On souhaite choisir ceux qui sont plus motivés, ceux qui sont appétents, et de leur expliquer pas à pas comment on l'utilise, comment on a testé déjà nous en avant-première, et comment on imagine le métier au jour le jour, comment on voit évoluer, et puis de voir comment eux, ils repensent tous nos cas d'usage. Et après, on embarquera le reste de la filière. Et c'est quelque chose que toi, et toi, tu fais partie peut-être du groupe de travail, mais est-ce que tu vois déjà une façon de travailler qui va changer, ou est-ce que tu t'en sers pour des tâches bien précises régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte Oui. Oui. Alors, les premiers testeurs, en fait, c'est une autre raison pour laquelle la direction de la transformation a poursuivi avec nous, c'est que notre bilan, c'était on peut plus s'en passer. Enfin, c'est devenu notre assistant chéri, quoi. Donc là, on a insisté vraiment pour poursuivre. Et j'ai plusieurs juristes qui voient un réel intérêt. Après, ils l'ont positionné comme assistant. Donc, ce n'est qu'un assistant, mais ça fait gagner un temps fou sur les supports de présentation PowerPoint, pour résumer des mails, et nous sommes plusieurs à faire de la veille aussi pour voir toutes les évolutions fulgurantes auprès des legal tech, auprès des éditeurs, notamment par rapport à la documentation. Donc, c'est bien sûr, il y a des juristes qui sont toujours réfractaires, qui ont peur que les données qu'il y ait des fuites de données. Donc, évidemment, on poursuit, on explore, mais pas aussi vite qu'on voudrait, parce qu'on respecte la sécurité. On arrive bientôt à la fin. C'était vraiment super intéressant tout ce que tu nous as raconté. C'est toi qui as le dernier mot, Aurélie. Alors, le dernier mot, j'ai envie de dire, le LegalOps, c'est encore peut-être mystérieux pour plein de personnes. Il faut peut-être expliquer ce qu'on fait, parce qu'il y a encore des personnes qui se demandent ce qu'on fait. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je prends plaisir à prendre la parole à plusieurs conférences, mais pas forcément à la Poste, pour dire ce que fait un LegalOps. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de travail chez nous pour expliquer ce qu'est un LegalOps. Mais c'est pour ça que donner le micro aussi, c'est assez important. Et oui, et je te remercie de mettre
en évidence de tous ces témoignages, de toutes les personnes que tu interviews. C'est super. Tu reviens quand tu veux, Aurélie. Le micro t'est grand ouvert pour parler de tes projets ou autres. Et puis, moi, je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Delphine. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez 2 minutes pour me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Cela me fait évidemment très plaisir et surtout, cela aide à faire découvrir Tout droit tout simple au plus grand nombre. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, bien sûr, et on se retrouve bientôt pour un autre épisode. D'ici là, restez inspirés.